Toutes les grandes puissances de l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui semblaient suivre exactement le même cycle. Une ascension fulgurante, un apogée, puis inévitablement la chute. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y aurait une sorte de loi cachée qui gouverne le destin des nations? Eh bien, il y a plus de 600 ans, un penseur absolument visionnaire, Ibn Khaldoun, a affirmé l'avoir découverte. C'est vraiment la grande question qui a obsédé Ibn Khaldoun. Il en avait un peu marre des chroniques de son époque qui ne parlaient que des rois, des batailles, des dates. Lui, il voulait chercher plus loin. Il était persuadé qu'il y avait une force invisible, une sorte de moteur social qui était la vraie clé pour comprendre pourquoi les civilisations naissent et meurent. Et la réponse, il l'a développée dans une œuvre monumentale, la Muqaddimah. C'est bien plus qu'un simple livre d'histoire, c'est carrément considéré comme l'acte de naissance de la sociologie moderne. Alors, pour percer ce secret, il faut d'abord comprendre un concept, un mot qui est la clé de voûte de toute sa théorie. Ce concept, il l'a appelé l'asabiyya. Alors, l'asabiyya, qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas juste un sentiment, non. Il faut l'imaginer comme une véritable énergie collective. C'est le ciment social, cette solidarité à toute épreuve, cette force presque magique qui va transformer une simple tribu en une puissance capable de renverser des empires. Pour Khaldoun, c'est ça le vrai moteur de l'histoire. Et là-dessus, Ibn Khaldoun est formel, il ne mâche pas ses mots. Sans une asabiyya puissante, solide, eh bien, toute ambition politique est vaine. C'est le carburant indispensable pour conquérir le pouvoir et pour bâtir un État. Ok, donc on a ce carburant social. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut le rendre encore plus puissant? Est-ce qu'on peut le booster? La réponse d'Ibn Khaldoun est un grand oui. Pour lui, il existe un amplificateur capable de décupler la force de l'asabiyya, c'est la religion. Selon lui, un appel religieux, une fois partagé, ça agit comme un véritable turbo sur cette cohésion de groupe. Ça permet de dépasser les petites rivalités, les querelles de clans, et ça unifie tout le monde autour d'un but qui les dépasse. À ce moment-là, l'asabiyya devient une force quasiment irrésistible, à la fois spirituelle et matérielle. Pour le dire simplement, une graine, même la plus divine qui soit, ne peut pas germer sur un sol aride. C'est l'idée d'Ibn Khaldoun. Un appel religieux, aussi puissant soit-il, reste une idée fragile s'il n'y a pas la force de l'asabiyya pour le protéger, comme un bouclier. La foi a besoin de la force du groupe pour s'enraciner dans le réel et pour bâtir un État durable. Mais voilà le truc, cette force incroyable, elle n'est pas éternelle, loin de là. Parce qu'Ibn Khaldoun y voyait les États non pas comme des institutions figées, mais plutôt comme des organismes vivants, avec un début, une vie et une fin inéluctables. Et il va même jusqu'à donner un chiffre, c'est ça qui est fou. Pour lui, une dynastie, un pouvoir, ne dépasse que très rarement les 120 ans. Et ça correspond, selon ses calculs, à la durée de 3 générations. Et ce cycle est fascinant. Regardez, la première génération, ce sont les fondateurs. Ils sont durs au mal, ils sont forts et leur asabiyya est à son maximum. La deuxième génération, leurs enfants héritent de tout ça. Ils vivent sur la gloire passée, mais ils commencent déjà à goûter au luxe. Et enfin, la troisième génération, eux, ils naissent carrément dans l'opulence. Ils oublient complètement les sacrifices des débuts, et c'est là que tout s'effondre. L'asabiyya a disparu. Ce cycle, il le décompose même en 5 étapes fatales. D'abord, la cohésion des débuts permet au chef de devenir un monarque absolu. Ensuite, vient l'âge d'or, celui des loisirs, de la culture. Mais cette opulence, eh bien, elle sème les graines de sa propre destruction. Le luxe mène au gaspillage, et le gaspillage, à l'effondrement. Mais alors, c'est quoi le véritable poison qui ronge les empires de l'intérieur? Qu'est-ce qui déclenche cette chute? Pour Ibn Khaldoun, la cause première, la racine du mal, est toujours la même. Ce mot, c'est le taraf, en d'autres termes, le luxe. C'est le passage d'une vie rude, difficile, à une vie de confort et de facilité, qui, paradoxalement, porte en lui les germes de la destruction de l'État. C'est le début de la fin. La comparaison est frappante. D'un côté, la première génération est définie par la rudesse, la khishuna, qui forge des individus forts et une solidarité en béton. Mais avec le temps, à mesure que le luxe, le naïm, s'installe, cette force collective se dissout. Elle est remplacée par la paresse, l'individualisme, la solidarité s'évapore. Et comme un médecin qui diagnostique une maladie, Ibn Khaldoun a identifié des symptômes très clairs d'un État mourant. Quand l'asabiyya s'effrite, le souverain ne fait tout simplement plus confiance à son propre peuple pour le défendre. Alors que fait-il? Il engage des mercenaires étrangers. C'est le signe infaillible que le cœur de l'État ne bat plus. Et ce qui est brillant, c'est qu'il lie ce déclin social à un effondrement économique. C'est logique. Au début, quand l'État est fort, les impôts sont bas. Ça encourage les gens à travailler et à produire, donc les revenus de l'État sont élevés. Mais à la fin, pour financer leur train de vie luxueux, les dirigeants augmentent les impôts massivement. Le résultat? Les gens n'ont plus envie de travailler, l'économie s'arrête et, paradoxalement, les caisses de l'État se vident.
Et ça nous mène au coup de grâce, résumé par l'une de ses phrases les plus célèbres et les plus terribles. L'injustice, dit-il, est une annonce explicite de la destruction de la civilisation. Pourquoi ? Parce que si les gens n'ont plus la certitude de pouvoir profiter du fruit de leur travail, eh bien, ils arrêtent de travailler. Et une civilisation sans production, c'est une civilisation qui meurt. Toute cette mécanique implacable, au fond, peut se résumer en une formule assez simple. Mais la vraie question, évidemment, c'est de savoir si cette théorie, écrite au XIVe siècle, a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui. Alors voilà la formule. Tout commence avec un carburant, la sabilla, la cohésion de groupe. L'objectif, c'est de conquérir le pouvoir, la royauté. Mais le succès engendre une maladie, le luxe, et le coup de grâce qui achève le patient est toujours le même, l'injustice. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale, une question à méditer. Après plus de 6 siècles, avec tous les changements que le monde a connus, est-ce que cette grille de lecture, cette vision pénétrante d'Ibn Khaldoun, est toujours capable d'expliquer ce qu'on observe aujourd'hui dans la montée et la chute des puissances de notre époque ? La question reste ouverte.